Psaume 25, versets 6 et 12. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Quand un homme est un fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Psaume 106, versets 1 à 6 et 7 à 12. Alléluia, vive le Seigneur, louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Qui saura dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout sa louange? Quand nos ancêtres étaient en Égypte, ils n'ont pas compris les merveilles du Seigneur. Ils ont oublié ses nombreuses bontés. Ils ont été rebelles près de la mer des roseaux. Mais il les sauva par souci de son honneur, pour montrer de quoi il était capable. Il menaça la mer des roseaux, elle se dessécha aussitôt. Puis il fit marcher les siens au fond de l'abîme, comme ils marchaient dans le désert. Il les sauva de ceux qui leur voulaient du mal. Il les arracha aux griffes de l'ennemi. Les eaux recouvrirent leurs adversaires, aucun de ceux-ci n'en réchappa. Alors ils crurent à ce que Dieu avait dit et le louèrent par leurs chants. Heureux ceux qui observent le droit établi par Dieu et font toujours ce qui est juste. Psaume 107, versets 1 à 9. Louez le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doit répéter ce que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays de l'Est et de l'Orient, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif et ceux qui mouraient de faim. Il les a comblés de tout le nécessaire. Psaume 145, versets 8 et 9. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Romains 9, verset 15. En effet, Dieu dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Jacques 5, versets 10 et 11.
frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle de patience, fidèles dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Luc 1, verset 50. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. « 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Luc 6, verset 36. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Psaume 25, verset 8. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Matthieu 5, verset 7. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Éphésiens 2, versets 4 et 5. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Ésaïe 63, verset 7. Je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et nos motifs de le louer, tout ce qu'il a fait pour nous et sa générosité envers la nation d'Israël, tout ce qu'il a fait par amour dans son immense bonté. Luc 1, verset 54. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté. Éphésiens 1, versets 5 à 7. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Jude 1, verset 21.
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. 1 Pierre 2, verset 10. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée.